Merci d'être resté. Certes, l'hiver est derrière nous, mais nous sommes nombreux à ressentir un petit coup de mou. C'est le moment de se booster grâce peut-être aux plantes qui peuvent nous aider à retrouver du tonus, de la vitalité et le sourire. En tout cas, d'ici une demi-heure, vous saurez comment concocter un tonique maison au gingembre. Vous serez incollable sur le ginseng et vous saurez comment agir pour attaquer le mois de mai du bon pied. Et on répondra à vos questions, bien sûr. Est-il pertinent d'entamer une cure au printemps? Quelle plante consommer pour lutter contre la fatigue due à la grossesse? Y a-t-il une plante spécifique pour se tonifier quand on est âgé? Faut-il se méfier de certaines plantes particulièrement actives? Deux spécialistes répondent à toutes vos questions sur les plantes qui donnent de l'énergie. Le docteur Aline Mercant, qui est médecin généraliste. Bonjour. Bonjour. Bienvenue ici. Et nous accueillons Claudine Lu, qui est docteur en pharmacie. Bonjour, et également directrice de l'Institut méditerranéen de documentation et d'enseignement et de recherche sur les plantes médicinales. Le ginseng est-il un puissant tonique? C'est considéré évidemment souvent comme une panacée, c'est-à-dire un remède universel capable de soulager de nombreux maux comme la fatigue, le stress et de stimuler notre système immunitaire. C'est en tout cas une plante incontournable des pharmacopées chinoises et coréennes, mais on trouve aussi un peu de ginseng en France, cultivé par des passionnés. Vous voyez ce reportage de Mélanie Morin et Mathieu Crécio. En mandarin, ginseng signifie homme-racine. Un nom très évocateur pour cette plante à la forme ramifiée d'origine coréenne. Mais loin des contrées asiatiques, le ginseng se cultive aussi en France, comme chez ce passionné dans la région d'Orléans. Alors là, nous avons des plantes de 4-5 ans. La plus âgée est en train de sortir ici. Elle a 7-8 ans. Bon, elle a déjà une racine très bien formée et c'est une des plantes qui me sert de reproducteur, donc elle fabrique les graines pour renouveler la plantation. Plante de sous-bois, le ginseng doit être protégé du soleil, il a besoin de fraîcheur et de patience. Le ginseng est une plante qui pousse très lentement et qui de ce fait est fragile. C'est-à-dire elle fait en fait une feuille tous les ans, jusqu'à arriver à la plante adulte. Et c'est à ce moment-là qu'on peut consommer la racine, parce qu'elle a fait le plein de ses principes actifs. Car sous la partie émergée du ginseng, après plusieurs années passées en terre, on récolte finalement les racines. Donc voilà des racines adultes. Tout à l'heure nous avons vu la partie aérienne de plantes de 7-8 ans. Là nous avons des racines, et c'est les racines qu'on consomme. Jean-Marie fait sécher ses racines, puis il les coupe en petits morceaux pour les mâcher comme de la réglisse. Il faut aimer le goût brut du ginseng. Quand on aime, c'est vraiment agréable, c'est frais. On peut transformer dans un simple moulin à café sous forme de poudre. Et donc voilà de la poudre de ginseng que l'on mélange dans un yaourt, que l'on mélange le matin avec un jus d'orange, qu'on peut mettre dans une soupe. Donc toutes les possibilités existent. Et on peut le faire sous forme de décoction, c'est-à-dire en mettant 2 ou 3 morceaux de ginseng dans un thermos, le remplir d'eau chaude le soir et boire la décoction le lendemain matin. Grâce à la décoction, les racines de ginseng diffusent leurs arômes et Jean-Marie profite au maximum des principes actifs pour retrouver du tonus. La décoction peut se prendre en cure, donc avant l'hiver, pour se préparer au stress, aux rigueurs de l'hiver, et puis au printemps pour se remettre en forme après les difficultés hivernales. Le corps a hiberné, donc il faut le réveiller. Le ginseng est un moyen de le réveiller. Et pour réveiller son corps, Jean-Marie fait sa cure sur 4 semaines. Il constate un réel bénéfice. Le ginseng me permet de gagner en endurance et en résistance. Je fais des marathons, je fais des triathlons. Bon, je ne vois pas beaucoup vieillir, tant mieux. Alors, est-ce qu'on peut prendre du ginseng toute l'année comme traitement de fond contre la fatigue? Puis c'est la grande vedette quand même, le ginseng. C'est une grande vedette sur le marché mondial. Ouais. Les laboratoires ont bien compris aussi. Avec autant d'intérêt que ce qu'on nous propose ou pas? Il y a beaucoup de polémiques sur le ginseng, en fait, surtout sur la qualité des produits, puisqu'en fait, on a des filières de production extrêmement variables. D'abord, il y a plusieurs espèces de ginseng. On a parlé du ginseng chinois, mais il y a du ginseng américain. Le ginseng sauvage a pratiquement disparu. On n'a pratiquement plus que du ginseng de culture, avec des modes de culturaux qui font que la qualité des produits peut être relativement variable. Donc là, je vous ai amené
par exemple, une iconographie intéressante. Et c'est quoi? Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire Là, que ça c'est vous donne de la musculature? C'est pour hommes, hein, c'est pas... C'est exclusivement pour hommes, donc ça sous-entend un certain nombre de choses qu'on peut imaginer. Mais c'est du bidon ou il y a vraiment des produits qui doivent être utilisés que par les hommes parce qu'il y a des testostérone-like ou je sais pas quoi? A priori, il n'y a aucune raison d'interdire le ginseng aux femmes. Bon, ceci dit, quand on regarde la boîte, on va découvrir qu'il n'y a pas que du ginseng dedans, mais on n'a pas d'idée, par exemple, sur la composition, sur ce genre de produit. On n'a pas de dosage, par exemple, de ginseng oxide, on ne sait pas combien il y en a. Donc il va y avoir un certain nombre de produits comme ça qu'on va trouver sur le marché, dont la qualité peut être un petit peu hypothétique.